Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La croyance en la Sainte Trinité est la base, fondation et cœur de notre foi chrétienne. La croyance en un seul Dieu, en trois personnes distinctes, Père, Fils et Esprit Saint. Mais comment est-ce que nous pouvons vivre cette croyance en pratique dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça a l'air vivre d'une façon trinitaire dans notre vie de foi et notre vie ordinaire? Petite histoire qui raconte comment ceci est possible. Il y avait aux États-Unis, il y a quelques années passées, un groupe de mamans qui se rencontraient à 11 heures le matin tous les mercredis pour un partage biblique, en partageant l'Évangile du dimanche prochain et avoir un partage entre elles comme maman lorsque leurs jeunes enfants jouaient dans un petit coin de leur salon. Puis ils choisissaient une maison différente chaque semaine pour avoir ce genre de partage. Mais à un moment donné, l'une de ces mamans-là a reconnu que de plus en plus dans leur paroisse, le dimanche, qu'elle rencontrait des mamans colombiennes, des mamans avec des jeunes enfants de la Colombie en Amérique du Sud. Il y avait de plus en plus de latins qui demeuraient dans le quartier et ils ont commencé à fréquenter la paroisse. Alors, ils ont pris la décision, les jeunes mamans, d'inviter ces mamans colombiennes de les rejoindre dans leur groupe d'études bibliques et de partage de foi. Mais il y avait un défi. 11 heures le matin, les mercredis, ne fonctionnait pas pour les mamans colombiennes parce qu'elles travaillaient dans les hôtels et les restaurants du quartier et de la ville. Alors, les mamans américaines ont demandé, « à quelle heure aimeriez-vous se rencontrer pour ce genre de partage? » 11 heures le soir irait bien pour nous. 11 heures le soir. Oui, on a terminé le travail vers 7-8 heures le soir. Ça nous donne du temps de ranger les affaires à la maison et de prendre soin de nos enfants. On pourrait se rencontrer à 11 heures le soir, mercredi. Ce serait parfait pour nous. Alors, ils ont fait les déplacements, mais il y avait un autre défi. Le quartier où demeuraient ces jeunes mamans colombiennes était un quartier dangereux et rempli de crimes les nuits. Alors, c'était trop dangereux pour aller à la rencontre et d'avoir ce partage biblique chez les maisons des mamans colombiennes. Alors, ils ont demandé le prêtre de la paroisse s'il pourrait ouvrir l'église à 11 heures le soir, le mercredi, pour avoir l'entretien, le partage dans la salle paroissiale. C'était hors du zone de confort de tout le monde. Pour la paroisse, le prêtre et les mamans vraiment se sont déplacées pour avoir cette expérience de partage de la foi. Et elles ont vécu quelque chose d'incroyable ensemble. Elles se sont senties vraiment accueillies. Les mamans américaines ont appris beaucoup des mamans colombiennes et vice-versa. Il y avait un échange qu'elles se sentaient qu'elles étaient capables de marcher dans les souliers de quelqu'un d'autre. Et c'était à cause qu'il y avait la base de la foi chrétienne qu'elles se sont ressenties vraiment fortifiées dans leur foi et qu'elles ont grandi aussi dans la communauté chrétienne de leur paroisse. C'était une expérience vraiment de la Trinité. Parce que lorsqu'on rencontre une personne de la Trinité, les deux autres sont sur la scène aussi. C'est ça l'enseignement. Et c'est presque comme le Père est capable de marcher dans le soulier du Fils et de l'Esprit Saint et vice-versa avec les autres personnes de la Trinité. Alors, chaque fois que nous sommes capables de créer communauté, de rencontrer quelqu'un de différent et avec la base de notre foi chrétienne, se parler, prier ensemble et partager, on va grandir et on aura une expérience de la Trinité d'une façon très concrète. Rappelons-nous que nous croyons en un seul Dieu. La Trinité est une.
Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Les trois personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Alors, ce n'est pas comme la Trinité est comme un service d'essence et de service, que là, du réservoir, l'essence va de se distribuer dans des pompes différentes au service d'essence. Non, chaque pompe a sa propre essence là. Alors, Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, et Dieu l'Esprit Saint est Dieu tout entier. Mais les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Ce n'est pas juste un mélange de trois personnes. Alors, les trois personnes sont distinctes, mais ils sont un. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Ça, c'est une belle phrase de notre catéchisme de l'Église catholique. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Et les personnes divines sont relatives les uns les autres et ne brisent jamais cette unité à cause de leur diversité et distinction de personnes. Alors, à cause de cette unité en un seul Dieu, en trois personnes, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père et tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tout entier dans le Père et tout entier dans le Fils. Avez-vous maintenant un mal de tête? En essayant de comprendre ce grand mystère de la Trinité, ce n'est pas une casse-tête, ce n'est pas là pour casser notre tête. Le mystère de notre foi, de la Trinité, n'est pas une casse-tête à résoudre, mais lorsque nous invoquons le mot mystère, ça veut dire quelque chose que nous allons explorer toute notre vie. C'est comme d'aller nager dans l'océan. On n'est pas capable d'explorer tous les endroits de l'océan dans un seul coup. Ça prend une éternité. Même chose avec la Sainte Trinité. Mais cet enseignement-là, que le Père est tout entier dans le Fils et tout entier dans le Saint-Esprit, et cela, ça va pour chaque personne de la Trinité, veut dire que notre relation avec les uns les autres est toujours une expérience de la Trinité. C'est l'expérience que nous allons vivre ensemble ici en accueillant deux nouveaux enfants dans la famille de Dieu par le baptême. Elles seront entrées et insérées dans le corps du Christ, notre communauté. Et nous serons toujours liés à Élodie et Ivy pour le restant de leur vie, parce qu'elles sont maintenant membres de notre communauté chrétienne, membres de notre famille de Dieu. Alors, ce n'est pas juste les parents et les parrains qui ont une responsabilité, c'est tout le monde ici à la paroisse Saint-Jérôme qui ont une responsabilité, tout le monde dans l'Église, pour accueillir et aider la croissance de la foi de ces jeunes enfants et de nous tous et toutes. Ce n'est pas souvent qu'on parle de la discrimination ou des sujets comme le racisme ou des préjugements dans notre foi catholique. Je pense que la raison pour cela, c'est parce que tout cela, l'égalité, l'accueil des personnes de différentes cultures, langues et peuples, découle toujours de notre croyance dans la Sainte Trinité. Et c'est fortifié aussi avec notre culture canadienne-française. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de Jackie Robinson, le premier joueur au baseball afro-américain d'être accepté dans la Ligue majeure. La raison pour laquelle il a été accepté, selon lui, dans son témoignage, c'est à cause qu'il a vécu avec des Canadiens français à Montréal, dans les ligues mineures, pour l'équipe des Royals de Montréal en 1946. Il est arrivé à Montréal, dans ce quartier de la Gaspé, qui était très, très francophone, très, très catholique, puis il attendait des luttes comme il a vécu aux États-Unis, au sud des États. La discrimination, le racisme, la difficulté de s'insérer dans la communauté. Mais il a dit que les Canadiens français, Montréal l'a tellement accueilli, tellement chaleureusement, que cela l'a propulsé pour avoir le courage et persévérance d'entrer dans les ligues majeures. Qu'il y avait quelque chose dans ces paroisses de Montréal, dans ces quartiers, dans la culture canadienne-française qui était très, très fortement catholique à l'époque, et avec l'exemple des saints et des saintes et l'enseignement de la Trinité, qui a aidé les personnes de ce quartier-là d'accueillir une famille différente des leurs et les aider, les encourager et les propulser dans leur carrière et dans leur avenir. Notre famille ici, à la communauté Saint-Jérôme et dans notre famille de paroisse, s'évolue et change rapidement.
Et cela est un bon signe. Si on ne se change pas, si on ne s'évolue pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas vivants. Être en vie, c'est-à-dire de toujours s'évoluer, c'est toujours progresser avec le Christ devant nous. Alors c'est à nous d'accueillir cette croissance, les défis que cela implique, mais aussi les grands dons qui peuvent être partagés les uns avec les autres. Comme ce petit groupe de mamans américaines et mamans colombiennes ont grandi dans leur foi, ont accueilli des nouvelles pistes de repères et de témoignages de vie, de foi et de vie quotidienne, c'est possible pour nous aussi. La Trinité est le but de tout cet enseignement qui découle des Écritures saintes. C'est pour nous aider à comprendre que Dieu est amour. Et nous sommes créés pour de tel amour, créés dans l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas seulement aimant, il est amour lui-même, Père, Fils et Esprit Saint. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Alors un défi aujourd'hui et les dimanches à suivre, c'est d'essayer en sortant de la messe, surtout lorsqu'il fait beau maintenant, on a le beau parvis ici à Saint-Jérôme. Je vous lance le défi, et pour moi-même aussi, d'essayer de rencontrer quelqu'un de nouveau chaque dimanche à la messe. La communauté chrétienne ne se forme plus automatiquement comme ça le faisait auparavant, lorsque tout le monde demeurait dans le même quartier, tout le monde se connaissait les uns les autres. Maintenant, dans nos jours, il faut former et bâtir la communauté à l'image et la ressemblance de la Trinité. Alors, lançons ce défi les uns les autres pour l'amitié, pour bâtir la communauté et rencontrer une famille ou quelqu'un de nouveau chaque dimanche. Ça va nous aider aussi à grandir dans notre foi et grandir dans l'amour. Et je sais que nous sommes tous et toutes capables de le faire.